Salut, Alphonse Safo de Exploit Motivation. Bienvenue dans ce nouveau élément dans lequel nous allons continuer avec notre série de vidéos à la rencontre des entrepreneurs qui innovent, des entrepreneurs qui sortent du cadre du mortel pour impacter leur génération. Et dans cet élément, je vais recevoir pour vous Vital Sounouvou. Il est le PDG des entreprises Exportunity incorporées en île Maurice. Vital, bonjour. Bonjour. Alors, souvent quand je suis déjà avec les sujets, c'est toujours mieux de leur laisser le soin de se présenter eux-mêmes, puisqu'ils se connaissent mieux. Alors, je demande à ce que tu puisses te présenter à nos internautes. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Vital Sounouvou. Je suis le fondateur du groupe Exportunity. Nous sommes une entreprise de droit mauricien avec quelques filiales dans quelques pays africains, dont le Bénin, mon pays d'origine. Et voilà, je suis commerçant et voilà. Ok, d'accord. Alors, Vital, je voudrais que dans cet élément, je sais que tu fais beaucoup de choses, tu vends beaucoup de choses, comme tu me l'as dit tout à l'heure, et je disais que la première étape pour prospérer dans la vie en tant qu'entrepreneur, c'est d'apprendre à vendre. Donc, tu vends tout. Mais nous allons nous intéresser dans cet élément à la partie e-commerce de ce que vous faites en termes d'activité. Est-ce que tu peux mieux nous présenter cette partie e-commerce de vente et d'achat en ligne? Et je crois qu'il y a d'autres éléments qui sont liés à ça. Présente cette partie à nos internautes. Exportunity est une plateforme qui en effet a été conçue pour pouvoir vendre tout type de produits en respectant les règles fixées par chaque État, les règles légales fixées par chaque État. Notre plateforme n'accepte que les entreprises légalement enregistrées. Tous les produits sur notre plateforme ont été vérifiés, c'est-à-dire le droit de leurs fournisseurs à vendre ce type de produits-là. Et nous sommes la seule plateforme aujourd'hui dans notre région à recevoir les paiements Visa, Mastercard et Vert en ligne, grâce à notre partenaire, le groupe Lié. Nous avons les meilleurs tarifs de livraison dans la sous-région en termes d'envoi de colis de gros et de semi-gros. Nous avons aussi un volet de vente B2B. La vente est divisée en trois grandes parties. Il y a la partie B2B, la partie B2C et la partie C2C. Alors, le B2B, oui, c'est la vente entre les entreprises, c'est-à-dire un client qui veut acheter 1 million de tonnes de cajou, par exemple. C'est du B2B. La façon de vendre est différente. C'est une façon qui passe par des documents bancaires et par différentes institutions bancaires avant de conclure la vente. Ce sont des types de ventes qui peuvent durer 2 semaines. L'autre côté, nous avons les ventes B2C, par exemple, qui sont un peu moins grandes. Quelqu'un qui veut acheter 20 cartons de lait, 20 cartons de sucre ou un sac de riz de 50 kg. Ça, c'est des B2C pour nous, du semi-gros. La vente en semi-gros est beaucoup moins longue. Elle peut se passer instantanément. La commande peut se passer le matin, l'argent est payé chez nous et la livraison se fait dans la journée. Voilà un peu les domaines dans lesquels nous sommes. Nous ne faisons pas du C2C, mais la vente en détail, et nous ne faisons que de la vente en gros, mais de la vente en semi-gros. D'accord. Alors, nous allons poursuivre et je voudrais m'intéresser, puisque dans cet élément, l'intérêt, ou bien l'objectif final, c'est de permettre à ceux qui nous suivent de rêver, de sortir, comme je l'ai dit à l'introduction, du cadre du mortel et d'avoir cette vision de se projeter dans le temps et dans l'espace. Alors, je crois, quand j'ai lu la plupart de tes anciennes interviews et des articles sur Exportunity, je crois avoir lu quelque part que tu as eu ce rêve depuis 2008. Alors, comment est-ce possible dans un environnement où, en 2008, dans nos pays de l'Afrique francophone, l'accès à l'Internet était très difficile, le taux de bancalité, parce que qui parle de e-business parle de carte Visa, que tu m'as montré tout à l'heure. Voilà, de carte Visa. Alors, comment dans un environnement où tu peux dire il n'y a pas d'espoir pour aller dans e-commerce, tu as eu ce rêve et qui aujourd'hui est devenu une réalité? Alors, Alphonse, merci. L'espoir se crée. Quand il y en a pas, on le crée. C'est ce qui fait de l'argent. L'espoir se crée. Et c'est en créant l'espoir qu'on fait de l'argent. En 2008, j'ai eu l'honneur de participer à l'organisation du Carrefour international de l'innovation Cotonou. Nous étions des étudiants qui avaient un objectif, celui de permettre aux producteurs locaux de rencontrer de gros acheteurs, de présenter l'innovation au monde. Et nous avons réussi à, pendant 2 ans, de 2008 à 2010, préparer l'organisation du Carrefour international de l'innovation Cotonou. On avait réussi à cette époque-là à avoir le Premier ministre de l'époque et à faire venir une bonne centaine d'innovateurs.
Mon rôle dans le comité d'organisation était celui de recruter les innovateurs et les producteurs. Ok. C'était une expérience qui a changé ma vie parce que j'ai eu l'opportunité étudiante de parcourir le pays, d'aller découvrir des innovations extraordinaires. Je me rappelle un monsieur qui faisait un générateur énergétique, genre des dames qui faisaient du tissu de camphor, mais d'une façon tellement innovante qu'on n'aurait pas pu s'imaginer que ça pouvait se faire localement. Et ce rêve-là est né, je me rappelle très bien d'une dame qui m'a, durant le Carrefour d'innovation à Cotonou, invité dans son stand, m'a donné à boire et m'a demandé, littéralement me suppliant, de l'aider à trouver des vendeurs. Parce que elle m'a expliqué combien c'était dur de produire et de faire du marketing. Un producteur n'est pas un marketeur. Et je m'étais dit qu'avec la foire de l'innovation pour les aider. Mais je m'étais trompé, on s'était tous trompés. Parce que durant la foire, il n'y avait que de petits acheteurs qui arrivaient, qui pouvaient acheter peut-être un habit. Il y a beaucoup de badauds et très peu d'acheteurs sérieux. Et là, nous étions arrivés à nous demander, mais où sont les acheteurs? Tous les jours, nous mangeons du riz, il vient de Thaïlande. Tous les jours, nous mangeons du pain, il vient de Turquie. Exactement. Tous les jours, nous mangeons du sucre, nous prenons du lait, nous prenons toutes sortes de produits livrés qui sont importés. Les gens payent pour ça. Il y a des importateurs, donc il y a de gros acheteurs. Partout où les gens mangent, c'est qu'il y a du commerce du tourisme. Mais pourquoi est-ce que les gros acheteurs n'achètent pas localement? Il faut aller les chercher. Aller les chercher, c'est ce que nous avons cru dès le départ. Nous sommes allés les chercher, nous avons cru que le problème est trop fort. Comment pouvez-vous convaincre un importateur de riz qui achète son riz à 575 francs la tonne, 575 $ la tonne, et qu'il importe, tout fois payé, ça ne lui coûte pas grand-chose, et qu'après il doit acheter le même riz au Bénin, et que le même riz acheté au Bénin lui coûte beaucoup plus cher que le riz qu'il importe. Alors, nous avons un problème d'économie d'échelle. Donc la production locale est beaucoup trop chère par rapport à la production importée. Aujourd'hui, notre défi au niveau d'Exportunity, c'est de permettre à les producteurs locaux d'avoir une économie d'échelle, d'obtenir de grandes commandes. C'est une aventure de 10 ans. Depuis 10 ans, nous avons parcouru le monde, ça fait près de 50 pays qu'on a visités, dans lesquels nous avons fait des affaires. Et cela nous a permis de mettre cette expérience au profit de notre pays aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons, grâce à la Poste du Bénin, qui est notre partenaire, là où nous avons des bureaux ici à Londres, mis en place un système qui permet aux producteurs locaux de pouvoir exporter leurs productions et aussi de vendre au marché local. Donc voilà un peu. Et un peu dans la sous-région, oui, et même au-delà. Oui, notre objectif c'est que la production béninoise puisse conquérir le monde un peu comme les Chinois l'ont fait. Si les Chinois l'ont fait avec Alibaba, on le fait avec D'accord. Alors, nous allons terminer cette partie de l'entretien. Je voudrais que tu puisses conseiller un entrepreneur qui est arrivé à un carrefour, il se dit qu'il n'y a plus de l'espoir. Parce que peut-être il a eu un rêve fou, comme toi au départ, un environnement dans lequel il n'a pas accès à tous les moyens qu'il faut et qui se dit que ce n'est pas réalisable. Aujourd'hui, grâce à Exportunity, on a la possibilité d'acheter et de vendre nos produits, non seulement au Bénin, mais aussi dans la sous-région. Et je vous rappelle que mon livre, Les 4 étapes pour transformer vos idées en entreprise, se trouve également sur cette plateforme-là. Alors, quel petit conseil peux-tu donner à quelqu'un qui pense qu'il n'y a plus de l'espoir pour lui, qui pense qu'il doit d'abord réunir toutes les conditions avant de se lancer? Parce que tu viens de dire que c'est depuis 10 ans plus tôt que tu t'es mis dans cette lancée et aujourd'hui c'est une réalité. Et projetons-nous peut-être dans 10 ans, 20 ans encore à venir, pourquoi pas, nous ne serons pas le Alibaba ou bien le Amazon de l'Afrique. Mais je crois que c'est le rêve. Non, nous serons beaucoup plus grands. Plus grand. Voilà. Alors, quel est ton conseil rapidement à cet entrepreneur qui est arrivé à ce cas et qui dit il faut que j'abandonne, il faut que je lâche tout parce que je n'ai pas encore rempli toutes les conditions? Ok, la première chose c'est d'arrêter avec les illusions. L'entrepreneuriat, c'est pas un monde de vie paisible, c'est un monde où les risques sont grands et les bénéfices sont grands. C'est un monde d'extrême. Quand ça ne va pas, ça va très mal. Quand ça va très bien, ça va super bien. Et il faut aimer le risque, il faut aimer ce qu'on fait. Si quand vous êtes en train de faire ou le faire pour l'argent, laissez l'entrepreneuriat. Voilà, c'est pas faux. Si vous avez une mission et que vous voulez changer la vie des gens, vous ne savez pas qui vous intéresse, vous aimez ce que vous faites, là vous allez réussir. Nous aujourd'hui nous avons vécu des choses, Alphonse. Exactement. Nous avons vécu des situations extraordinaires. C'est des situations tellement compliquées parce que faut que les gens comprennent, c'est pas un fleuve tranquille. Aujourd'hui nous avons une situation relativement stable et nous en sommes très reconnaissants à la détermination de l'équipe.
Mais voilà, commencez uniquement si vous aimez ce que vous faites. Il faut aimer le jeu. Après, c'est un jeu. En fait. Tout à fait. C'est un jeu d'apport de valeur, de vente de valeur. Changer la vie des gens tout en se faisant de l'argent, c'est une belle façon de vivre. Je crois que c'est une très belle conclusion. Et comme j'ai l'habitude de le dire, tout part d'abord de la passion. C'est à partir du moment où vous travaillez pour ce que vous aimez, vous le faites sans voir le temps passer, vous le faites parce que derrière, il y a des vies que vous êtes en train de toucher. Vous savez, souvent, il y a un aspect qui est très important. La nature humaine fait que l'homme ne vous montre pas directement que vous êtes en train de le toucher. Vous êtes en train de le changer. Mais le fait que vous êtes lancé dans ce processus, vous changez déjà des vies. Je crois que la finalité, c'est d'abord ça. Faire quelque chose qui non seulement vous impacte vous-même parce que vous l'aimez, vous êtes passionné, vous plongez, qui vous dépasse. Et même si entre-temps on ne vous paie pas, vous allez continuer à le faire et par finir on vous paie pour ça. Comme tu l'as dit, c'est comme un jeu. Vous savez, j'aime beaucoup voir mon compte en banque, les comptes en banque de l'entreprise grossir. Ce qui me fait encore plus plaisir, oui, c'est quand je vois qu'il y a une personne dans la vie avec des champs. Un producteur qui produit plus, qui à chaque fois que je le dis est plus heureux, achète plus de cadeaux à ses enfants. Ce sont des petites choses, c'est ça notre récompense. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire aux jeunes. C'est pas l'argent, l'argent n'est que la conséquence du travail bien fait. Mais l'argent n'est pas l'objectif de base, c'est la conséquence. Ok, chers internautes, nous sommes à la fin de cette interview. Mais je vous invite déjà, comme moi, j'y suis sur la plateforme Exportunity. Je sais que, comme moi, au départ, j'ai rencontré des difficultés à vendre mes livres, mes formations en ligne. C'est le moment pour vous d'aller vers Exportunity, d'abord, ça doit commencer par la carte là. Alors, voilà. Nous avons les cartes visa les plus belles du marché, les moins chères de leur catégorie, les plus performantes. Okay. Elles sont belles, n'est-ce pas? Exactement. Donc, commencez avec cette carte et le reste va suivre. Alors, Exploit Motivation, c'était un plaisir. Retrouvez-nous dans une nouvelle vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, il suffit simplement de le partager autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et si vous voulez avoir un rêve fou, un rêve qui sort du cadre du bordel, vous voulez faire partie de ceux qui impactent leur génération, j'ai préparé une formation de plus d'1 heure, dont je vais mettre le lien dans la description. Il vous suffit simplement de le télécharger. C'est une formation gratuite dans laquelle nous vous accompagnons étape par étape. Comment identifier ce pourquoi vous êtes fait, comment l'éclater en des objectifs à court et à moyen terme, et comment vous mettre dans le processus, même si entre-temps, vous n'êtes pas encore prêt. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Nous allons continuer. Je pense qu'on va faire des bonnes choses. Exactement. Thank you.